Le gars qui regarde la vidéo et qui comprend pas que le closing, c'est le truc qui va... Ouais. Bah, retourne à but, voilà. Ouais. Moi, j'y retournerai pas, en tout cas. Bienvenue dans le Katana Podcast. Aujourd'hui, on a un invité, Alex. Bonjour Alex, Salut Isma. content d'avoir ici. Yes. Du coup, Alex, tu vas te présenter rapidement. Ouais, Qu'est-ce que tu fous ici, quoi? bah, je suis là. On est à Bali, Non, moi, by je the way. Ouais. Yes. Moi, je suis du coup avec Ben, toute l'équipe Ouais. de chez M. Et du coup, moi, je suis sales coordinateur, sales Ouais. manager aux côtés Ouais. de Ben pour aider l'équipe, les closers, à aller un petit peu plus loin et à performer Ok. au sein de l'équipe. Cool, très bien. Donc, du coup, un petit peu par rapport à ton histoire, d'où est-ce Ouais. que. Donc, tu es rentré dans la formation il y a quoi, 1 an et demi? Ouais, 1 an et demi. J'ai commencé par voir une des fameuses vidéos sur YouTube, les fameuses vidéos. Et du coup, c'est vrai que cette vidéo, elle m'avait un petit peu interpellé. Ok. Parce que moi, j'ai essayé beaucoup de choses avant sur Internet, dans l'entrepreneuriat. Et c'est vrai que quand j'ai vu cette vidéo, du coup, je me suis dit, waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'était quand j'étais dans la première vidéo là? Ouais, la toute première vidéo, ouais, quand tu étais dans le studio. Et ouais, ça m'a interpellé parce que j'avais jamais vu ce type de vidéo. Et surtout le concept, en fait, quand tu Ouais. parlais du closing. Donc, Tu as ça compris qu'il y avait quelque chose à comprendre. j'ai compris qu'il y avait quelque C'est chose le à plus comprendre. important. C'est la seule chose dont tu as besoin. Comprendre qu'il y a quelque chose à comprendre. Exactement. C'est tout. Et du coup, voilà, je passe à l'action. Je prends cet appel. Et du coup, c'est Ben à l'époque qui prend le call. Ouais. Je commence à échanger avec lui parce que voilà, je trouve que l'interaction elle se passe super bien. En fait, moi, dans ma tête, j'imaginais un truc beaucoup plus institutionnel. Tu vois, quelqu'un qui Ouais. va me parler en mode Pôle emploi, quoi. C'est ça. Et je me retrouve devant un gars. En fait, je sens que le gars, il est un peu comme moi, quoi. Ouais, c'est ça. Le Ouais. truc, ça part un peu. Et au final, voilà, je sens que ça match. Il me parle du closing, il me parle de l'opportunité que ça représente et tout. Et en fait, moi, ça mûrit dans mon. Je ne prends pas la décision tout de suite. Ah, Là, je me dis, OK. je vais réfléchir. Ouais, c'est ça. L'appel a été cool. Mais voilà, je vais voir un petit peu ce que ça donne, etc. Parce qu'en fait, moi, à la base, je suis arrivé un petit peu en mode. Je vais essayer de voir s'il y a moyen de rentrer dans l'équipe et sans forcément. Devenir closer. Voilà, c'est ça. Donc voilà, au final, l'échange se passe, je raccroche et ensuite le Covid est arrivé. Patatrac. Patatrac. Donc le Covid arrive et en fait, moi, je me dis, OK, bon, finalement, je suis à la maison. Qu'est-ce que je veux foutre de mes journées si ce n'est jouer à la console je ne peux pas rester comme ça. Il faut que j'avance, il faut que je bouge. Et du coup, je revois la deuxième fois une vidéo sur YouTube et je me dis, OK, en fait, ça processe un petit peu dans ma tête. Je me dis, ça va vraiment être un truc, je pense vraiment que c'est super intéressant, donc il faut que je le fasse. Qu'est-ce qui t'a interpellé dans ça, dans le message? La simplicité. La simplicité. C'est-à-dire qu'en quelques phrases, finalement, tu pouvais résumer le concept. Mhm. Et moi, dans ma tête, ça fait du sens très rapidement. Parce que je me suis déjà lancé dans l'entrepreneuriat, j'avais déjà vu beaucoup de monde gagner de l'argent sur Internet. Et moi-même, en fait, je suis issu du monde de la vente. Donc, en fait, pour moi, parler à des gens, les accompagner, les aider, pour moi, c'est naturel. Ouais. Donc, je me suis dit, OK, il y a des gens qui gagnent de l'argent sur Internet. Moi, je sais parler aux gens. Ouais. Je pense pouvoir C'est le une faire. prestation. Voilà. C'est une prestation. Hein. C'est ça. C'est une prestation. Donc voilà, c'est la simplicité du concept et surtout le fait que, voilà, moi à but, je me sentais vraiment fermé, je me sentais pas valorisé, donc je me suis dit, OK. C'était si pas ton j'arrive- but, quoi. C'était pas mon but. C'était le but de quelqu'un d'autre, mais c'était pas ton but. C'était pas mon but. Ouais. Donc je me suis dit, OK, vas-y, je vais pas rester là un mois sans rien faire, je passe à l'action. Ok. Donc je décide de rappeler Ben, je passe à l'action. Sauf qu'il n'y a pas de formation à ce moment-là. Il n'y a pas de... Ah oui, ça, faut que les gens le sachent. Il n'y a pas de formation à cette époque. Donc, Non, parce que je me dis, je vais lancer Closing Master. Parce que d'abord, je vais travailler avec Florian. Ouais, Parce que d'abord, je faisais un truc sur le marché US. OK, Et après, j'ai implémenté ça sur le marché français, mais je voulais pas créer une formation de base. OK. Donc, ce que j'ai fait, je me suis dit, OK, je vais me focaliser juste sur la vente et le marketing. Je vais prendre un infopreneur, je vais le scaler. Ouais. Et puis, on va voir comment ça se dégoupille. OK. Et j'ai pris Flo. C'est là où j'ai recruté Ben. Et on a scalé à des chiffres stratosphériques. Ouais. Et là, je me suis dit, OK, en fait, le plus gros problème, on a fait un truc comme ça en 150K en 1 ou 2 mois. Et ce qui m'a vraiment cassé les couilles, c'était la complexité et la difficulté de recruter les closers. OK. Je me suis dit, mec, j'ai des personnes au téléphone qui n'ont jamais eu d'appel. Ils n'ont aucune idée de comment closer correctement. Ouais. Ils n'ont aucun process. Ouais. C'est de la gitanerie, tu vois. OK. Et donc, du coup, je devais recruter les closers ici à droite à gauche. Et je recrutais les closers dans le network. Je me suis dit, mais mec, le nombre d'infopreneurs qu'il y a et la problématique
est énorme et je sais que moi, lorsque j'ai lancé, lorsque moi-même j'étais plus jeune, si j'avais eu un truc une opportunité telle que celle-ci, je l'aurais fumé. Ouais. Parce que j'ai pas besoin de créer un site internet, j'ai pas besoin de faire du business, j'ai pas besoin de faire ça. Moi, je suis bon à interagir avec les gens. C'est ça. Donnez-moi des calls, je découpe. Et c'est ça en fait le truc. Et en plus, je fais une prestation, et tu te mets bien quoi. 200-300 euros par vente, je fais 3, 4, 5 appels par jour, tu fais 300 euros par jour, tu vois. C'est mieux que. Et sans avoir à s'occuper des clients et tout ça, c'était vraiment une épiphanie de dingue. Donc je me suis dit, je suis sûr qu'il y a d'autres comme ça sur le marché français qui n'attendent que d'une chose, c'est d'une opportunité pour couper ça. Et c'est là, après, du coup, on recrutait les closers et on n'a pas pu scaler suffisamment parce qu'on avait du mal à recruter les closers. Et c'est pour ça qu'après, je me suis dit, bon, ok, tome 2, je vais lancer ma formation de closing pour aider à la fois les personnes qui sont sociables à scaler et à générer des revenus sans avoir de business, mais surtout aussi d'un point de vue entreprise, quelles sont les problématiques qu'on rencontre lorsqu'on on crée l'entreprise, lorsqu'on scale l'entreprise. Et c'est plutôt de ce côté-là qu'on a décidé d'arriver avec Closing Mastery. Parce que oui, aider les gens à faire de l'argent, c'est bien, mais on est dans capitaliste. Si les entreprises ne font pas d'oseille, elles ne recruteront pas de closers. Donc comment on peut faire pour avoir une infrastructure qui non seulement apprend le closing à des gens, mais aussi résout le plus gros problème qui est de leur donner des appels. Parce que les entreprises veulent des closers qui ont de l'expérience. Parce qu'elles paient les appels 100-200 euros. Donc moi, ça me saoulait d'avoir des closers qui n'ont jamais eu d'appel et qui se prétendent closers. Je leur donne 2, 3, même non. Les appels me coûtaient entre 100 et 200 euros. Et pour tester un closer, il te faut donner entre 10 et 20 calls. Ok. Donc à chaque fois, tu brûles 2-3 000 euros à chaque closer. Donc quand tu aimes 3, 4, 5 closers, ça va vite. tu brûles 10 000 euros, 15 000 euros juste pour tester. Non. Ouais. Donc du coup, on a décidé de faire les choses différemment et c'est pour ça que tous les entrepreneurs viennent chez nous. Okay. Donc là, tu as l'idée, tu sais un petit peu comment ça fonctionne. C'est ça. Donc il n'y avait pas de cours parce que mon idée, c'était on teste, on regarde s'il y a un produit de market fit et s'il y a un produit de market fit, là, on crée le cours. Et donc du coup, toi, tu étais rentré dans le moment où tu étais entre deux et c'est pour ça que tu avais bénéficié d'un prix qui était à avant-première. C'est ça. C'était pas le prix public. Tu prends un discount, mais par contre, il n'y a pas de formation. C'est exactement ça. Et du coup, je rentre là-dedans. Je comprenais la logique aussi de ça, hein, parce que c'est vrai que moi, j'avais eu ce côté, le côté un petit peu, voilà. On teste, on voit. Voilà. Moi-même, j'avais déjà essayé de faire des choses et en fait, ça n'avait pas fonctionné. Ouais. Donc en fait, pour moi, c'était OK. J'avais parfaitement compris qu'il y avait un concept, il y avait quelque chose à comprendre. Pour moi, ça faisait du sens immédiatement parce que je me suis dit, en fait, mais c'est de la vente. Ouais. C'est-à-dire que moi, à But, je fais exactement la même chose, sauf que je le fais de manière physique. Ouais. Et là, surtout… Et tu fais presque gratuitement. Exactement. Moi, 1500 euros par mois, c'est gratuit. Ce que tu dis là, moi, je vendais des cartes pour vendre des canapés, là, des cartes Cofidis ou machin chouette, et je prenais 20 balles dessus. Ouais. Donc là, quand je me dis, je vais prendre entre 200 et 300 balles sur le call, pour moi, ça… Rien à voir. OK. Ouais. Donc, je fonce dedans. Donc, oui, mais ça se saurait si c'était aussi simple. Tu sais, c'est ça. Ouais. Mec, en fait, c'est-à-dire que tu retires toute la magie de la vie, en fait. Ouais. C'est-à-dire que rien, c'est dramatique d'en arriver là. Ouais. De se dire qu'en fait, rien d'exceptionnel peut arriver. Isma, j'ai été le premier vendeur régional But. Okay. Régional, ça veut dire tout le secteur Mayenne confondu. Okay. Je faisais rentrer par an 1 500 000 de chiffre d'affaires. Le deuxième à côté de moi, c'était un gars qui était bon, mais il était genre 1 million. Okay. Et moi, en fait, je vais raconter une anecdote. Désolé si la vidéo, voilà. Mais je voyais des gamines qui avaient 20 ans. Moi, j'ai 30 balais, qui faisaient rien concrètement et qui prenaient le même salaire que moi. Et ça, pour moi, au fond, c'était inacceptable. Je me suis dit, attends, mais j'avais presque une rage. Ouais, bien sûr. Et ça, pour moi, c'était… Être capé, d'être limité dans ta capacité à faire plus. C'était insupportable. Et en fait, le closing pouvait me permettre de briser cette limite. Et je me suis dit, mais là, c'est ce qu'il me faut. C'est ce qu'il me faut. Si je veux vraiment monter à un niveau supérieur, en termes d'argent, bien évidemment, mais aussi en termes de moi, de développement. Parce que si je casse ce truc-là, je sais que moi, je peux faire encore plus. Oui, tu peux casser d'autres barrières. Oui. Chose ça me mindfuckait, parce que quand tu es dans cette situation-là, en fait, finalement, tu te dis, mais pourquoi je vais progresser? Pourquoi je vais évoluer? Parce que finalement, si… Mais si tu bouges pas, tu meurs. Si tu bouges, c'est-à-dire qu'en fait, un système, que ce soit un système immunitaire ou peu importe, il n'y a que deux possibilités. Régresser ou progresser. Ou même pas, régresser ou survivre. C'est comme ça que je le placerai. C'est pour ça que j'ai un katana entre les mains. C'est pas par hasard. Hein. J'aurais pu avoir… Tu vois, j'ai un katana, c'est pour une raison. C'est pas anodin. Donc, tu décides. Okay. Tu prends ta vie entre les mains et tu décides. Oui, mais pourtant, tu avais toutes les excuses. Covid, tu vois. J'avais l'impression d'être un lion en cage. Moi, c'est vraiment l'image que j'avais. J'avais l'impression d'avoir une volonté, une pulsion
qui était bridé, qui était limité. Vraiment le lion en cage, c'est cette image que j'avais. Donc, bref, j'arrive chez CM, donc bah voilà, comme tu as dit, le cours était en construction. Donc, on fait des coachings, on fait des lives, etc. Je rencontre aussi des personnes. Et là, pour moi, ce qui a été game changer, c'est que j'ai vraiment rencontré des personnes qui étaient dans le même état d'esprit que moi. Ça a été game changer. Ouais. À ta rencontre, en côtoyant Ben, en côtoyant d'autres élèves qui étaient aussi, voilà. Et en fait, là, je me suis dit, ok, donc, le closing, c'est un truc de fou. Je suis avec des personnes qui sont aussi déterminées que moi. En fait, le futur, il m'appartient à moi. C'est-à-dire que là, si je donne vraiment tout, si cette volonté de croquer le monde à pleines dents, je la mets dans ce moment-là, je suis persuadé que je vais... Il n'y a rien qui peut t'empêcher d'y arriver. Il n'y a rien qui peut m'empêcher d'y arriver. Ouais. Et donc, bah, travaille à fond. Ouais. Travaille à fond, à fond. Tous les samedis, c'est-à-dire que, étant donné que j'avais pas de cours, ce que je faisais, c'est que je disais à tout le monde, on avait un Telegram ou un Discord. Ouais, un Telegram. Je leur disais, écoutez, il n'y a pas de cours, les gars. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se poser samedi. Tout le monde se lève à 6h du matin parce que j'étais à Bali. Tout le monde se lève à 6h. Mais tout le monde était là. Militaire, hein. Tout le monde était là. Et quand t'en as encore, hein, c'est que tout le monde se levait à 6h du matin. Tout le monde était là. On a fait 10 ou 15 ventes. Tout le monde était dans ce de Zoom. Et de 6h, c'était des Zooms de 8 à 9h. Ouais, c'était incroyable. 8 à 9h. Et de 6h jusqu'à. Genre, et moi, parce que je devais obligé, parce qu'avec le décalage horaire, je suis obligé de faire ça le plus tôt possible. De midi à genre 8h le soir, 9h le soir, on était et on shootait une semaine, un module. Ouais. Première semaine, bam, bam, bam. Après, on enregistrait ça, on coupait ça en morceaux. Ouais. Et lorsqu'on coupait ça en morceaux, ce qu'on faisait, c'est qu'on l'uploadait pour que les prochains qui achètent rentrent dans le cours et voient les semaines qui se dégoupillent. En fait, et c'est exceptionnel, cette sensation. Tu sens que ça n'a pas de sens, mais tu sens qu'en fait, bon, ben, y a un truc qui se plug. Et puis après, ça commence à prendre forme. C'est ça. Et puis après, ça commence à avoir un momentum. Exactement. C'est ça que je montre aux entreprises, parce que les entreprises viennent chez nous aussi pour générer des prospects et recruter nos closers. Ouais. Je leur dis, mais vous vous occupez pas du produit. Parce qu'on en parle aussi avant de le vendre, il faut que tu saches ce que tu vas délivrer. Mais les gens accordent plus d'importance à un accompagnement. Donc du coup, après, si tu délivres avec une journée de 8 à 9 heures, que tu réponds à toutes ces questions live, que tu lui donnes tout ce qu'il faut. C'est-à-dire que soit tes prospects, tes clients, ils ont deux choix. Soit ils achètent, soit tu vas passer 3, 4, 5, 6 mois à créer un cours, créer un tunnel, tout ça, espérer le vendre. Et donc, ils vont avoir peut-être le meilleur produit. Mais ce n'est même pas vraiment le cas parce que ta perception en tant que coach ou expert, c'est-à-dire que tes problèmes, tu les vois d'une manière simple, ok? Sauf que les gens qui arrivent, la première fois que tu as vu ce problème pour la première fois, il était totalement différent de comment tu le vois. Donc du coup, c'est pour ça que tu dois attendre d'avoir des premiers clients pour parler avec eux. C'est comme en startup, quand tu as un logiciel ou quand tu as un SaaS, ce que tu fais, c'est que tu demandes feedback au client. Et c'est le client qui te dit de ce dont il a besoin. C'est pas moi, j'ai besoin de ça. Écoute ton client, tu développes, tu améliores, tu pousses. Et puis là, c'est un produit de market fit. Et là, tu scale. Mais il y en a qui. C'est comme une startup. Et donc, du coup, le fait d'avoir, disons que tu vends ton produit à 3 000 euros, tu dis, bon, mais en plus d'avoir 50% de réduction, tu le prends à 1 500 euros aujourd'hui. En plus de ça, les gens qui vont prendre le produit à 3 000 euros, eh ben, ils vont juste avoir les vidéos. Ils vont avoir un coaching call par semaine. Toi, ce que tu as, c'est que tu as 8-9 heures de montant. Dès maintenant, tu as un discount. Moi, c'était game changer. Parce que j'ai pris déjà d'autres formations. Et en fait, le fait de se dire, OK, le gars, il est présent, il y a une interaction. Et en même temps, finalement, on construit le cours sur la V1. Voilà, c'est ça. Mais en fait, je me dis, en fait, c'est ce qu'il y a de mieux. En fait. Parce que ce n'est pas un truc qui a été genre planifié, machin, tac, tac. Non, là, c'est construit avec nous. Donc en fait, forcément, ça répond à nos demandes à nous, à nos interrogations, à nos… Et moi, j'ai trouvé ça génial. Donc forcément, quand tu es dedans, quand tu es pris dans le truc, tu as encore plus envie de te donner à fond. Parce que tu dis là, voilà, ça avance, ça évolue. Moi-même, je sentais ma progression. Parce qu'attention, ce n'est pas parce que j'étais dans le monde de la vente que j'avais réellement les armes et les clés pour faire du closing. Et ça n'avait rien à voir. Et plus j'avançais, plus je comprenais. Je me dis, mais putain, en fait, il y a tout un autre pan, un autre univers finalement que je ne maîtrise pas. Et en fait, OK, c'est ça le high ticket. Et en fait, c'est avec ces outils-là que je vais pouvoir devenir un performeur, un high performer, aller plus loin et du coup aller générer des sommes astronomiques, en tout cas que j'aurais jamais imaginé en tant que vendeur. Donc voilà. Et au final, voilà, ça commence à bien marcher. Je passe un test du coup avec Ben à l'époque pour commencer à closer. Donc au début c'était assez compliqué parce que j'avais comme cette pression de me dire faut pas que je me foire. Voilà. Finalement le truc se fait, tac, on rebondit.
Et ensuite, quand les appels ont commencé à arriver, j'ai commencé à faire mes premiers closes. D'où la vidéo, quand j'ai fait mes premiers closes et que j'étais encore à but à l'époque. Ouais. Parce que je prenais les appels en même temps que je bossais. Mais est-ce que c'est possible de vraiment faire du closing à côté de ton travail? Oui, j'en suis la preuve vivante. Ouais. Donc, et je me rappelle encore, il y avait mes collègues. Parce que moi, je prenais un appel entre midi et 2. Ah oui, je me souviens de ça. Ça, je me souviens de ça. Et à l'époque, moi, je bossais à fond sur mon script. À fond. Parce que voilà, c'était mes premiers calls, il fallait que je sois bon et tout. Donc, je me rappelle, entre midi, tac, tous mes collègues, ouais, on va à McDo, tout ça. Non, les gars, moi, je reste là, faut que je peaufine mon script, j'ai un appel et tout. Mais tu fais quoi, mec? C'est quoi ton truc et tout? Le closing, mais t'es un barjot, mec, frérot, viens, on va à McDo, qu'est-ce que tu racontes et tout? Moi, je dis, non, les gars, allez-y, moi, je reste là, tout ça. Ouais. Ils sont toujours là. Ils sont toujours. Et pourtant, il y en a. Bref, et je fais mon premier close du coup. Je prends 3 appels, je pense, avant de faire mon premier close. Et là, la satisfaction. 3 appels, une vente? Ouais. La sensation de se dire, ça y est, quoi, ça marche. Et ce truc, quand tu fais ta première vente sur Internet, Ouais. et ce truc, c'est inexplicable. C'est inexplicable. C'est vraiment inexplicable. C'est une sensation, en fait, déjà personnelle, de se dire, putain, je l'ai fait. Et moi, personnellement, Je peux le me dis, refaire. je peux le refaire. Eh oui, Je tu peux l'as le fait une refaire. fois, tu peux le Je peux le refaire 10 refaire. fois. Et c'est Tu là l'as fait où- 10 fois, tu peux le refaire 100 fois. Tu l'as fait 100 fois, tu peux le refaire 1000 fois. Là, je veux gagner 200 balles, mais ça veut dire que si j'enchaîne Ouais. comme ça, je peux gagner. En fait, tu sens vraiment qu'il y a une transition, il y a un point de non-retour. Exactement. I'm not coming Et back. ça, ouais, cette sensation-là, elle est incroyable. Ouais. Et donc, du coup, forcément, tu vas à fond. Ce que je disais en premier mois, je dis ciao. Et je me rappelle. Ah je oui, demande- t'avais quitté Là, tout le premier mois. Mais carrément, je savais que j'allais me barrer. Donc, je demande carrément à voir mon directeur régional pour lui dire en gros, ouais, Merci, au revoir. ciao, merci, au revoir. Et il me dit, ah bon, qu'est-ce que vous avez trouvé? C'est les concurrents, vous inquiétez pas pour moi. Je me taille. Ouais. Et là, je commence à enchaîner les calls. Je prends 4, 5, 6 appels par jour. Je veux manger, là. Ouais. Je sais que cette anecdote, elle fait rire beaucoup de monde. Mais je travaille par image. Et j'avais cette sensation d'être un monstre, un gros gorille, tu vois, qui a un plat en face de lui et qui commence à manger. Là, Et en fait, pourquoi tu m'avais. Tu te rappelles la fois où tu m'as dit oh, mais t'inquiète, ça se passe bien. Je prends les appels sur l'autoroute. Ah, mais j'étais monté en l'air. Ah, Et ce mec qui tout fier, le mec qui me fait non, mais t'inquiète, je comprends pas pourquoi ça va pas. Sur l'autoroute, je prends les appels et je fais mais t'es sérieux? Et ouais. Et puis après, tu vois, il faut recadrer, il faut remettre une bonne dynamique. Il y a des choses qui se font, il y a des choses qui se font pas. Mais si tu es dans les bonnes équipes, tu as des personnes qui sont là pour te guider. T'es pas... Parce que l'entrepreneur va dépenser 100 à 200 euros par appel. Il va te les donner. Et c'est gratuit pour toi. Crois-moi qu'il crée une infrastructure, il crée un écosystème pour te mettre dans les meilleures dispositions pour performer. Il n'y a pas de comment je vais faire, je ne sais pas. Est-ce que je dois utiliser mon propre téléphone ou est-ce que j'utilise. Ferme-la. Ouais. Prends l'information et commence à générer des revenus. Exact. Tout a été déjà cadré. Tous les problèmes que ton petit cerveau peut concevoir ont déjà été nailed. Donc arrête de... Oui, mais je sais pas. Oui, mais cette formation, elle n'est pas alignée. Va travailler chez But. Ouais. Non, Non, mais tu as le truc. C'est genre, tu fais encore la princesse. Tu penses encore avoir le choix. Pour Donc, rien au monde, mais en tout cas, là, de toute l'aventure que je suis en train de vivre, et encore maintenant, hein, bien sûr, et même au-delà, parce que là, c'est que le début. Mais je me dis, c'est dingue à quel point le cerveau, effectivement, peut se rétrécir, ouais. peut se limiter, peut se... Et en fait, quand tu sors de ce truc-là, par exemple, là, je suis à Bali, de découvrir le monde, de rentrer dans un... Je sais pas, dans une matrice qui est complètement différente, et te dire, mais en fait, ouais, on m'a menti ou je me suis menti à Ouais. moi-même. Mais... Moi, ça me l'avait fait lorsque je vivais chez mes parents. Et je suis parti de foyer. J'étais hyperactif, tu vois, foyer, en foyer, ça. Et juste le fait de partir en foyer, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Ok. Genre, juste un truc du genre, on coupe pas la parole. Genre, t'as les gens, on attend avant qu'une autre personne finisse, puis on prend la parole. On attend, on ne mange pas tant que tout le monde n'est pas arrivé à table. Mais c'est des trucs tellement basiques, tu vois. J'ai vu ça, je me suis dit, en fait, s'il y a ça, il y a plein d'autres choses qui sont de base. Et là, c'est là où je me suis dit, en fait, j'étais comme un ovni, moi, chez moi, tu vois. Okay. Il y a combien d'univers différents sur cette terre, quoi. Il y a combien d'éco-chambres, il y a combien et qu'est-ce que je pense aujourd'hui qui n'est pas vraiment vrai? Ou qu'est-ce que je pense aujourd'hui qui n'est pas à moi? Ok, parce que je me rends compte qu'en fait, si je fais ça, ça et ça, égale ce résultat. Mais j'ai toujours pensé que le résultat, c'était ce résultat. Ok, très bien.
Donc ça veut dire qu'en fait, il y a quoi d'autre? On m'a menti sur quoi d'autre? Et c'est peut-être pas on m'a menti aussi, par exemple. Si par exemple, j'ai un enfant, ok, je lui dis exactement, il faut faire ça, 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 ça. Mais lui, ça c'est une idée que je vais lui donner encore une fois. Après, ça va être à lui de rentrer dans la matrice, de passer à l'action et de voir quel est le feedback et qu'est-ce qu'on lui donne, tu vois. Et peut-être qu'il aura une autre réalité que la mienne. Et peut-être qu'il dira que je lui ai menti aussi. Et comprendre aussi que c'est pas forcément tes parents qui veulent te mentir, tout ça, tout ça. Pareil avec le vaccin, on peut partir dans le vaccin, tout ça, tout ça. Au début, j'étais contre. Okay. J'étais contre le vaccin, blablabla. Par contre, quand j'ai pris Covid, tu vois, si je prends ça, j'étais KO pendant 5-6 jours, si ma grand-mère prend ça, ça la fout dans le mal, tu vois. Du coup, je peux comprendre que en tant que chef d'entreprise, en gros président, parce qu'une entreprise, c'est que une société, c'est qu'une entreprise qui a le monopole sur la violence. Ok. C'est une corporation qui a le monopole sur la violence. Si t'es pas, je t'ai dit de faire ça, si tu n'es pas d'accord avec moi, je te fous en prison. C'est ça, c'est une entreprise. C'est-à-dire, et là, tu vois, quand je te dis ça, dans ta tête, ça s'ouvre. Tu n'avais jamais pensé à ça. Parce qu'une entreprise, c'est qui? C'est le premier qui est arrivé, il a posé le flag, il a dit c'est à moi. Et puis après, ils ont dit, bon, mais lui, c'est le Premier ministre, mais c'est une entreprise. C'est un board. C'est ça. C'est un conseil d'administration. Et puis ils prennent 40% de tout ce que tu gagnes. Bon, ça, c'est autre chose. Mais bon, mais tu vois le truc, c'est une entreprise avec le monopole sur la violence. Ouais. Ok. Donc en partant de là, quand tu as ça, c'est comme si j'étais une entreprise, tu vois. C'est comme au début, quand on est 2 ou 3 dans l'entreprise, ok, tout est génial. Mais comme commence à être 50, 60, 80, là, il faut des process. Okay. Il faut qu'il y ait des IOD, End of the Day Report. À la fin de ta journée, tu dis ce que tu as fait. Il faut qu'il y ait des tâches, il faut que ça soit structuré. Donc, la manière dont tu vas gérer une entreprise quand tu es 2, 3, 5 est différente de ce que tu fais quand tu en as 30, 40, 50. Ok. Donc, si ça, c'est vrai, c'est aussi vrai au niveau d'un pays. Ok, très bien. Par exemple, quand pour les limitations de vitesse, 80 km/h, 90 km/h. Cette règle-là, elle n'est pas faite pour le top. On sait très bien que rouler à 90, c'est ennuyeux. Tu vois, mais c'est fait pour les. C'est-à-dire que quand tu fais une règle comme ça, tu fais la règle pour que la personne la plus avec le QI à 2 chiffres qui est en capacité d'avoir un permis soit safe et ne fasse pas d'accident. C'est-à-dire qu'on va prendre le mec le plus. On va lui donner une voiture, il y a très peu de chances que ça se passe mal. C'est comme ça que tu fais les règles pour un pays, parce que tu as 70 millions et tu dois faire une règle où tu prends le bottom et tu prends le up et tu essaies de faire un truc. Okay. C'est-à-dire que quand tu roules à 90, pourtant c'est frustrant. Et c'est comme ça que je me sentais un petit peu à l'école. Et donc, et c'est pareil pour le vaccin, c'est-à-dire que ok, j'ai 70 millions de personnes. Apparemment, on me dit à l'oreillette qu'il y a un truc qui est en train d'arriver. Si je ne prends pas une décision, on va se rappeler de moi pour toute l'histoire. On va monter en l'air. Après, il y a des conflits d'intérêts, tout ça, évidemment. Bon, je ne vais pas rentrer dans ça parce que sinon, on va me. Voilà. Mais je comprends le fait qu'il y a des gens, je sais qu'il y a à peu près 20-30% de la population qui a un système immunitaire qui est inférieur à celui de la moyenne. Et donc, tu es obligé de faire un truc comme ça, tu vois. Donc, du coup, je comprends pourquoi ils disent ok, on va faire un vaccin. Okay. Après, ça s'est avéré que même eux, ils ont dit qu'ils servaient à rien. Pas eux, l'État, mais Pfizer, ils ont dit que. En fait, non, on n'a pas eu le temps de le tester. Bon, ça, c'est autre chose. Ça m'a appris beaucoup par rapport à comment tu mets une règle et comment est-ce que tu vois les règles. Okay. Quand il y a une règle, c'est des règles. Ok, bon, tu as des règles, il faut les comprendre. Et puis après, je trouve qu'en Europe, il y a beaucoup de lois, trop de lois, tu vois. En France, en Europe, aux États-Unis, il y a beaucoup trop de lois. Donc c'est vrai que les règles et les lois, je les comprends, mais je pense que je suis suffisamment smart pour faire mes propres règles. Et donc, du coup, je vais dans un pays où je peux vivre à peu près. Tu vois, ici, tu roules sans casque, tu tombes, tu meurs, tant pis. Okay. Tu vois, j'ai mis une règle aussi aux États-Unis, c'est que genre, je crois que c'est en Californie. Genre, le casque n'est pas obligatoire, mais les lunettes sont obligatoires quand tu roules en scooter. Pourquoi? Tu arrives à comprendre pourquoi? Non. Ok. Parce que si tu roules et que tu as un moustique qui te tape dans l'œil, tu peux taper quelqu'un d'autre et tu peux heurter quelqu'un d'autre. Ça m'est arrivé. Mais si tu tombes sans casque, tu meurs, c'est de ta faute. D'accord. Et du coup, il y a une règle, il y a un truc dans ok, on s'en fout de toi, tu as ton propre jugement. Si tu fais une mauvaise décision, tu vas mourir. Si tu n'as pas de sécurité sociale, tu vas mourir. Ok, très bien. Mais par contre, du moment que ça n'empiète pas sur les autres, fais ce que tu as à faire. Okay, c'est smart. Mais du coup, c'est smart. Après, ça dépend parce que je pensais que les Américains étaient smart, mais en fait, ils ne le sont pas. Il y a beaucoup de. À part, ça dépend. Austin, c'est un très beau endroit au Texas et tu as Silicon Valley aussi. Mais tu as une grosse bottom line. Oh, ok. Ah ouais, là. Ok. Ouais, c'est compliqué. Mais par contre, tu as une élite qui est très très smart. Ils sont 350 millions. Ouais, en Europe, on est 350 millions aussi. Tu imagines le bordel à gérer? On s'est écarté un petit peu du sujet, mais.
Mais la manière dont tu fais tes règles, il faut comprendre un petit peu quand tu fais tes règles. Et même toi, tu vois, maintenant, tu es sales manager, tu vois, sales coordinateur, quand tu mets une règle, faire des IOD, Oui. ben, tu le fais pour tout le monde. Alors forcément, tu vas avoir un des players qui va te dire vraiment, est-ce que j'ai vraiment besoin de faire ça? On est obligé, parce que sinon ça devient chaotique. Bien sûr. Mais après, comment est-ce que tu mets des règles qui sont pas ultra. Genre, obliger les gens à venir dans les huddles, Ouais. obliger de faire ça. Genre, Bah là, les gens, ils sont pas là pour ça, tu vois. Ouais, là, tu les pousses aussi à la performance. Moi, par exemple, l'histoire de l'IOD, je veux le faire parce que je veux que le gars, à la fin de la journée, il se dise, Ils regardent. voilà, qu'est-ce que j'ai fait? Ouais. Qu'est-ce que j'ai fait de ma journée? Et qu'il écrive sur ce Slack. Ok, alors j'ai pris 5 appels. Ok, tu as pris 5 appels. Combien de mecs t'as rappelé? Ok, alors moi j'écris 0. En fait, quand il écrit 0, il doit avoir honte. Ouais, c'est ça. Il doit avoir honte de dire comment c'est possible qu'aujourd'hui, j'ai rappelé personne. Ouais. J'ai Alors que fait- 50% de tes ventes sont du follow-up. sont du follow-up. Ouais. Comment tu peux avoir comment ça s'appelle comment tu peux être comment dire, cohérent avec ton message de je veux générer 10 000 euros par mois si tu Exactement. marques 0 à la fin. Exactement, parce que à la limite, moi, bon, ok, ça me permet de voir, mais à la limite, pour moi, je m'en fous. Moi, c'est surtout pour lui, parce que je veux qu'il ait ce réflexe de se dire, qu'est-ce que j'ai fait de ma journée? J'ai eu 24 heures, qu'est-ce que j'en ai foutu? Et même, je veux qu'il ait honte, parce que des fois, il va voir peut-être même d'autres closers qui vont mettre, moi, j'ai fait, je sais pas, 20 rappels dans la journée. Ouais. Et quand il voit ça, il dit, ok, moi, à côté, Ouais. lui, il a été capable d'en faire tant, et moi, qu'est-ce que j'ai? Donc, c'est ça pour moi. C'est pour quand je fais quelque chose, pourquoi est-ce que je le fais? Et quel impact je veux que ça a sur mes gars? Ah, il a compris. Tu la sors d'où celle-ci? D'où tu la sors celle-ci? Donc, non, c'est hyper important. Non, c'est vraiment cool de voir des gens. Il y a toute la team, de voir le temps que j'ai investi au début et voir que là, vous avez compris, quoi. Ah, t'es pas prêt. T'es pas prêt, ça va, parce que là, pour moi, c'est vraiment le tout début. Non, mais je sais. Moi, j'ai qu'une mais seule envie, je c'est vois de- que vous avez commencé à comprendre, tu vois. C'est, Genre, et c'est là, en fait. C'est-à-dire que de 0 à 1, même pas, on n'est même pas à 1, mais de 0 là où on est, c'est juste avec ça. Mais là, que c'est loqué, tu vois, Je sais que tu sais. et qu'on sait. Donc, tu vois, Yes. ça c'est le plus important. Ok. Ça, c'est le plus important. Ok, cool. Donc, du coup, tu aurais quoi à dire, toi, à une personne qui. Ça serait trop beau pour être vrai. Ouais. J'ai fait le temps, il se va. Allez, arrêtez, on va rien vite, allez. T'as pas des contacts à but? C'est- T'as pas des contacts à but? Si, j'ai encore des contacts. De RH. Mais donc, qu'est-ce que tu aurais à dire, toi, à une personne qui se dit. En fait, juste un dernier point avant de finir, avant on Ouais. part sur ça. Ouais. Genre, en fait, tu t'en fous, quoi. Genre, il n'y a pas trop de différence entre. Peu importe ce que tu fais, peu importe l'opportunité que tu prends, si tu travailles dur, que tu donnes 100% et que tu as la bonne méthode, tu devrais y arriver. C'est tout. Que tu décides de faire X, Y, évidemment, le closing c'est le meilleur parce que tu n'as pas à faire de business, tu n'as pas à faire tout ça. Je te vends mon truc en même temps. Mais que tu fasses du Amazon FBA, que tu fasses. Après, tu vas devoir investir. Il y a d'autres complications, tu vois. Mais si tu es sociable et que tu veux juste générer de l'argent avec ton téléphone portable, ben, franchement, si tu as un QI à plus de 2 chiffres, que tu as compris ce qu'on vient de dire, tu as le niveau suffisant pour commencer à faire C'est 2-3 cas. C'est tellement simple. Ça, franchement, c'est tellement simple. Le concept est tellement simple que, comme tu dis, un gars qui a 2 de QI, Donc il y a plus qui a plus de je veux pas de personnes qui ont deux. Moi je pousse juste la vente parce que je veux pas de. c'est. Ouais. Le gars qui regarde la vidéo et qui comprend pas que le closing, c'est le truc qui va tout. Ouais. Bah, retourne à but. Voilà. Moi, j'y retournerai pas. En tout cas. J'y retournerai pas. Donc, La question est vite répondue, la question est vite répondue. n'est-ce pas? Et qu'est-ce que je pourrais dire à un mec qui veut se lancer, à un mec ou à une nana, hein, qui veut se lancer, comme tu viens de le dire, Isma, en fait, c'est toi et toi-même. La décision, elle vient de toi, elle vient de ce que tu as vraiment au plus profond de toi. Si tu penses, en tout cas, moi, c'est ce que je crois vraiment, si tu penses qu'il y a quelque part au fond de toi une flamme, une étincelle, une vibration qui te dit « je ne suis pas à ma place », mec, c'est à toi de te débrouiller, c'est à toi de trouver ce qui va te... On parlait de la zone de génie. Ce qui te caractérise, ce qui te fait te sentir toi et te dire « ok, je le fais ». Peu importe les conséquences. Au final, qu'est-ce qui peut t'arriver au final? Qu'est-ce qui peut arriver De dramatique. de dramatique? Ouais. Je veux dire, tu vas pas mourir, tu vas pas perdre un de tes proches, tu vas pas... Au pire, tu auras appris une compétence et Mais oui, ouais. c'est... une high income skill. Moi, personnellement, je me suis construit avant d'arriver Ouais. là. Ça n'a pas été le premier truc où boum, tout a fonctionné. Non,
je me suis construit. J'ai essayé, moi, de créer des sites internet. Je me suis lancé dans l'IMO, je me suis lancé dans plein de choses qui se sont cassées la gueule. J'ai pas réussi. Mais c'est ce qui fait que je suis moi. Et c'est ce qui fait que t'es toi. Et demain, Donc toi, tais-toi. toi, t'es toi. Si tu veux aller plus loin, bah, tu lâches pas. Tu continues, tu serres les dents, et tu fonces. Donc, ne lâche rien et continue à avancer, continue à drop. Et ton tour viendra, tout simplement. Couteau entre les dents. Couteau entre les dents. C'est Yes. ça. Cool. Super. Merci à toi. Ouais. Merci Isma, merci énormément. Comme.